Alors pour écrire grand Z sous forme algébrique, on va partir des formes algébriques de Z1 et Z2. Donc on va avoir un quotient donc avec un I au dénominateur. Et il faut commencer par utiliser la méthode pour plus qu'il y ait de I au dénominateur. Donc là, pour plus qu'il y ait de I au dénominateur, on multiplie par le conjugué de ça, en haut et en bas. Donc, fois 2 moins 2i. Donc, pour avoir le conjugué, on change juste le signe devant la partie imaginaire. Donc 2 plus 2i, 2 moins 2i. Donc quand on multiplie un nombre et son conjugué, on obtient a carré plus b carré, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc partie réelle c'est 2, plus, et partie imaginaire, bon du coup là on peut prendre 2 ou moins 2, peu importe, donc pour que ce soit plus facile on prend le nombre positif. Donc plus partie imaginaire au carré. Donc la partie imaginaire ne contient pas le i. La partie imaginaire est le nombre multiplié à i. Donc partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Au numérateur, il faut tout développer. Donc ça fait 2 racines de 2 moins 2 racines de 2i. En fait, faites bien attention de bien montrer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qui est dans la racine et ce qui n'est pas dans la racine. Après, plus 2i racine de 6 et moins 2i carré racine de 6. Donc pour les carrés, s'il n'y a pas de parenthèse, le carré n'est que sur ce qui touche. Donc là, le carré n'est que sur le i. Ensuite, donc i carré c'est égal à moins 1, donc il ne faut surtout pas laisser des i carrés, il faut tout de suite les transformer en moins 1. Donc ça change juste le signe, donc ça fait plus 2 racine de 6. Et je vais en même temps regrouper la partie réelle et regrouper ce qu'il n'y a pas de i et regrouper ce qu'il y a de i entre eux. Donc 2 racines de 2 plus 2 racines de 6. Donc ça c'est la partie réelle. Et après, je factorise toujours par plus i. Et s'il y a des moins, je les mets dans la parenthèse. Donc là, ici, dans la parenthèse, il va y avoir moins 2 racines de 2. Et ici, dans la parenthèse, il va y avoir plus 2 racines de 6. Voilà, ici, ça fait 4 plus 4. Donc 8. Et du coup, on peut simplifier par 2 au dénominateur. Je vais déjà séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc, du coup, là, je sépare en 2 fractions. Donc, quand je sépare, le dénominateur reste le même sous les 2 fractions. Donc ici, je vais mettre juste la partie réelle, plus i facteur de moins 2 racine de 2 plus 2 racine de 6. Ensuite, on peut simplifier par 2. Donc au numérateur, soit on le fait de tête, on factorise par 2 de tête et on simplifie par 2 avec en le bas. Là, je vais tout écrire pour que ce soit plus simple. Et donc là, je fais pareil, je factorise par 2. Donc je simplifie par 2. Et donc on obtient racine de 2 plus racine de 6 sur 4 plus i facteur de moins racine de 2 plus racine de 6
sur 4. Donc ça, c'est la forme algébrique de grand Z.